le mot amour ici, ce n'est pas du tout, se réfère pas du tout à un amour attachement romantique. Oui. Hein. Tu connais Christian Bobin, un écrivain merveilleux qui parle avec les mots très lumineux de la présence. Ça fait une trentaine d'années maintenant qu'il écrit. Il dit, dans les histoires d'amour, il y a beaucoup d'histoires. Et voilà, tout est dit. Mais l'amour dont on parle ici, c'est la non-séparation. C'est cette reconnaissance que jamais on n'a été séparé de quoi que ce soit. Jamais. Il semble que oui, puisqu'on s'est pris pour quelqu'un. C'est la pensée, c'est la dynamique de pensée qui nous fait croire qu'on est un corps et un mental. Et donc le corps et le mental est bien séparé de la table. Mais moi je ne suis pas le corps et le mental. Je suis la présence dans laquelle le corps, le mental et la table vont et viennent. Et l'expérience de la table, l'expérience du corps à travers les sensations, l'expérience du mental à travers les pensées, elles sont goûtées à 0 cm toujours. Donc c'est ça que j'appelle l'amour, c'est la non-séparation. D'accord. Donc on vous dirait, puisqu'on est déjà à ça, pourquoi est-ce qu'on veut revenir à ça? Parce qu'on a l'illusion de ne pas l'être. Et tant qu'on a la croyance qu'on est un corps et un mental, toutes les situations où on croit être un corps et un mental, on ne goûte pas cet amour. C'est tout. J'ai beaucoup aimé le pointeur découvrir, donc cesser de couvrir. Ça a vraiment pointé j'aurais du mal à expliquer, tu vois, mais cette idée, oui, c'est là et ça m'a vraiment fait une expérience de... Comme si visuellement il y avait un voile qui partait ou quelque chose qui empêchait de voir comme ça. Ça allège. Ça a allégé quelque chose. Ouais. Ouais, on pourrait dire que c'est ça le thème du stage, hein, se découvrir. Cesser de se couvrir de ce qu'on n'est pas. On sait tous qu'on est nus là, sous les vêtements. Et il n'y a pas de problème avec le vêtement. Moi, j'ai pas de problème. Et le masque est là aussi, le masque de la personne. Mais la personne, c'est ce que je suis pour les autres. La question qu'on se pose ici, c'est qui suis-je pour moi-même? On a recouvert le moi-même, le je, avec le masque que les autres perçoivent. Et ça va être le thème de ce qu'on va redécouvrir après la pause. Est-ce que ce que tu dis de retournement sur le jeu, Oui. Tu l'avais déjà fait lors d'un satsang précédent par Zoom, Oui. il y a 15 jours, un mois. Oui. Et moi j'étais vraiment, j'étais revenue à ça, au jeu. Oui. Et depuis, il y a plein de choses qui se sont passées. La vie a continué et on perd le fil. C'est-à-dire qu'on est repris par le reste, par les événements, par le mental. Oui. Par les... Et oui. Alors, est-ce qu'après un certain temps de stage, peut-être, on reste focalisé là-dessus? Parce qu'en fait, on y arrive et puis après, ça se dissipe. Pardon. C'est certain que... Non, ça fait écho chez quelqu'un ce que je dis là? Oui, je crois que tout le monde on est passé par là. On est passé par là, oui. On peut y passer encore. Oui, par le passé. C'est très rare les êtres chez qui il y a eu cette ouverture. Et qu'elle ne s'est jamais, cette ouverture n'a pas semblé se refermer. Et c'est pour ça que l'investigation
doit se poursuivre, tout simplement. Continuellement. Oui, bien sûr, continuellement. Si vous en avez s'il y a le désir, ça ne doit pas se faire avec effort. Ça doit se faire parce que vous tombez amoureux de cette paix. Vous tombez amoureux de l'amour. L'amour se reconnaît lui-même, c'est très mystérieux, ce qui fait que l'amour vous mène vers un stage, vers des pratiques, vers un désir de partager cette reconnaissance. C'est incroyable. Mais ce n'est pas le fait d'une volonté personnelle, c'est sûr. Puisqu'il n'y a personne. Mais parfois on va utiliser des pointeurs qui semblent indiquer qu'il y a une volonté personnelle. Parce que tant que vous pensez qu'il y a une volonté personnelle, ou en tout cas des bribes de volonté personnelle, eh bien je vous dirais, ok, utilise ta volonté personnelle pour aller ramener ton attention vers ce que tu es vraiment. Et comme à chaque fois vous redécouvrez une paix, je suppose, une liberté, la liberté pas la liberté de faire, la liberté d'être libre de tout ce qui peut arriver. Ça, c'est la véritable liberté. Donc comme vous redécouvrez ça à chaque fois, ça imprègne, puis ça se fait soi-même, vous aurez envie naturellement de vous poser, de goûter le silence, de vous reconnaître de plus en plus. Mais il n'y a jamais de réponse sur pourquoi tout ça et sur quand est-ce que je réaliserai. Parce que la question est mal posée, elle vient de l'ego. Hein? Donc, au moment où tu dis quand est-ce que je réaliserai, parce que c'est ça que j'entends, vois que ce en quoi cette question apparaît et ce en quoi elle disparaît est déjà pleinement réalisé. Tu le vois ça là? Quand tu le dis, oui. Eh bien, je me répéterai. Ah oui, s'il te plaît, parce que Prenons la... tu dis c'est comme si ça s'évaporait. Oui, c'est ça. On repart dans d'autres choses. Hein. C'est ça. Bon, ben, c'est ce qu'on appelle les vasanas. Ça me rassure parce que je me disais. Mais non, c'est normal. C'est normal. T'inquiète. Les vasanas. Oh, les vasanas, c'est en sanskrit ce qu'on appelle tous les conditionnements. Bah oui, Donc, c'est ça on revient. a tellement été habitué à s'identifier au personnage dans le miroir. Que bon, ça fait 30, 50, 65 ans, je ne sais pas. Les âges sont divers ici. La présence est la même. Mais disons que quand il y a beaucoup de conditionnements, c'est naturel, non Il y a une mémoire de forme, hein, je vous rassure. Hein. Du sans forme. Du sans forme. Le sans forme veut revenir au sans forme. Donc la conscience, elle veut revenir, et d'ailleurs elle y revient tous les soirs, quand vous êtes fatigué. Hein, voilà, vous vous endormez, et à un moment donné il n'y a plus de rêve. Et dans le sommeil profond, waouh, enfin, un peu plus de personnages, plus de monde, plus de sensations, plus de pensées. Donc maintenant c'est vrai que c'est sympa de vivre dans l'état de sommeil profond pendant l'état de veille. C'est vrai. Mais voilà, et c'est ça l'invitation. C'est d'ailleurs, on verra ça peut-être dans la Mandukya Upanishad, où on exprime les trois états de veille, de rêve et de sommeil profond. Ce vers quoi on pointe ici, c'est le quatrième état, Turiya, qui est un non-état, qui est ce maintenant non localisable dans le temps et dans l'espace. C'est hors du temps et de l'espace quand même. Et vous pouvez avoir ce pressentiment-là, tout en mangeant ta banane, que ce que tu es fondamentalement n'est pas quelqu'un en train de manger une banane. Mange ta banane quand même. J'ai une faim subite. Mais cette présence dans laquelle le goût de la banane, le rire, la voix de Dan, tout ça apparaît et disparaît. Et en même temps, le rire de Dan, la banane, c'est imprégné de moi.
pas parce que ça apparaît à 0 cm. Quand tu regardes bien, il faut bien regarder. Hein. C'est ça en fait, c'est bien voir. Il faut quitter le vu pour voir vraiment. C'est pas ce qu'on a vu hier, ce qu'on a entendu. Non, c'est voir.